Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mercredi 2 juillet 2025 et nous continuons ce thème que nous avions amorcé depuis le lundi 30 juin. Alors nous parlons de ce thème, à savoir ne tue pas ton enfant. Nous sommes dans 1 Roi au chapitre 3 et ce matin nous voulons prendre le verset 20 que je voudrais lire pour vous. La Bible dit ceci et je lis. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Alors nous avons vu hier la cause qui a amené le décès de cet enfant, la cause qui a conduit justement cette femme à tuer son enfant par mégarde, par erreur. Donc, la Bible nous dit que c'est pendant la nuit, donc pendant les temps sombres, les temps difficiles, que cette femme, elle a tué son enfant. Alors, nous voyons la première des conséquences. La première conséquence, c'est que cela produit en nous la convoitise. Lorsque tu tues ce qui est à toi, tu vas convoiter ce que l'autre a préservé, ce que l'autre a entretenu, ce que l'autre a développé, ce que l'autre a fait croître, ce que l'autre a arrosé, ce que l'autre elle a pu amener à l'épanouissement. Tu vas commencer à convoiter la vie d'autres personnes, convoiter le travail d'autres personnes, tu vas commencer à convoiter la vie, l'épanouissement ou tout ce qu'une autre personne possède parce que ce qui était à toi, tu l'as détruit. Ce qui était à toi, tu l'as tué. Pourquoi? Parce que à cause de la colère, à cause de l'oppression, de la haine, je répète, à cause de la sombre nuit, tu t'es couché, tu as détruit, tu as étouffé ce que le Seigneur t'a donné comme grâce, ce que le Seigneur t'a donné comme don, ce que le Seigneur t'a donné, ce qui était à toi. Parce que personne ne vient sur la terre vide. Nous avons tous quelque chose de la part de Dieu. Nous avons des dons, nous avons des grâces, nous avons des particularités que Dieu a mis en nous et qui vont nous amener à faire notre particularité et qui nous amènera à être différents des uns et des autres. Ces choses ne nous rendent pas spéciales, mais ces choses nous amènent à être complémentaires. Ces choses que tu as de la part de Dieu t'amènera à compléter l'autre. Mais lorsque tu tues ce qui est à toi, tu vas commencer à convoiter, tu vas commencer à regarder. Parce que l'autre femme, elle n'était pas endormie comme autrefois. Lorsque tu enfantes, lorsque tu produis, ton sommeil n'est plus le même. Lorsque tu produis quelque chose, ta manière de dormir n'est plus la même. Mais cette femme qui avait enfanté, avait oublié qu'elle avait enfanté et elle avait les mêmes habitudes, les mêmes comportements au point où, dans ces mêmes habitudes, ces mêmes comportements, elle a tué son enfant. Il y a des habitudes que tu as prises ou que tu as pris qui t'amènent à détruire ce qui est à toi. Il y a des choses qu'il faut changer, il y a des comportements qu'il faut changer, il y a des attitudes que tu dois changer parce que tu as enfanté. Cette femme ne dormait plus de la même manière. Si elle avait l'habitude de dormir sur le dos, elle va dormir sur le côté parce qu'elle est consciente, même dans son sommeil, qu'il y a un bébé qui dort à ses côtés. Tu as tué ce qui est à toi. Tu as détruit ce qui est à toi parce que tu dors de la même manière, parce que tu penses de la même manière, tu réfléchis de la même manière, tu manges de la même manière, tandis que cette femme, à côté d'elle, savait qu'elle devait partager son pain, savait qu'elle ne devait plus dormir comme autrefois. Tu dois être conscient quand tu accouches, tu dois être conscient quand tu développes quelque chose, tu dois être consciente lorsque tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu dois être consciente que tu ne dois plus fonctionner ou agir ou même t'habiller de la même manière. Parce que la relation que tu as enfantée, la relation que tu as produite, le travail que tu as enfanté, les affaires que tu as mis en place t'amèneront à pouvoir être différent, t'amèneront à pouvoir faire des choses d'une manière extraordinaire. Alors j'aimerais t'encourager, il n'est pas trop tard pour ne pas que tu cherches toujours à convoiter, il n'est pas trop tard. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la résurrection et le Dieu de la vie. Il est capable de restaurer ce qui était mort en toi. Il est capable de ressusciter ce qui était mort en toi. Il est question que tu puisses te repentir. Il est question que tu puisses t'humilier. Il est question que tu puisses dire, Père, pardonne-moi. J'ai détruit ce que tu m'as donné. J'ai brisé, j'ai enterré, j'ai enfoui dans la terre ce que tu m'as donné comme talent, ce que tu m'as donné comme grâce. Et me voici en train de convoiter, d'envier la vie d'autres personnes. Oh Dieu, restaure ma vie, renouvelle-moi. Donne-moi encore, Seigneur, d'enfanter des fils, d'enfanter des filles,
car les enfants sont un don de l'Éternel. Les fils sont un don de l'Éternel. Alors c'est pourquoi, relève-toi, ne reste pas à terre, ne sois pas abattu, ne sois pas triste, mais la résurrection est ton partage, la restauration est ton partage. Et je prie que le Dieu que je sers restaure tout ce qui a été détruit en toi, ressuscite ce qui était mort en toi, réconcilie tout ce qui était divisé en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais te donner rendez-vous donc ce jeudi 3 juillet, donc demain soir à 21h pour un rendez-vous spécial, 1 heure pour restaurer. Sur ma page Facebook William Miakizabi et sur mon compte YouTube Apôtre William Miakizabi. Que le Seigneur vous bénisse, très bonne journée et à demain.